Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau Buzz TV. Nous sommes en direct aujourd'hui avec notre invité du jour qui nous prouve depuis des années que coller des étiquettes sur le front des gens, eh bien c'est une activité totalement ringarde. Car cette présentatrice n'est pas seulement une grande professionnelle de l'info qui nous dévoile l'actualité au quotidien, c'est aussi une exploratrice qui sait filmer sous le meilleur angle toutes nos richesses nationales et justement ces trésors à la française. Nous allons en découvrir quelques-uns dans ce numéro qu'elle vient nous présenter ce matin. Bonjour Carole Gessler. Bonjour. Merci de nous rendre visite. Des Racines et des Ailes, c'est le magazine que vous présentez ce soir, 21h. Ce sera sur France 3. Dans ce numéro, vous allez dans le Lot et en Dordogne. Après plus de 5 années, je crois maintenant, passé à la tête de ce magazine, à explorer les plus belles régions françaises. Est-ce qu'on a toujours l'œil qui pétille sur les richesses nationales? Est-ce que, après tout, la France, c'est des trésors infinis à découvrir et à redécouvrir? Je vais vous renvoyer la question. Vous n'allez pas me dire que vous êtes blasé? Non, mais je vais vous renvoyer la question. C'est que vous, quand vous voyagez en France, est-ce que vous êtes blasé? Je ne pense pas. On est finalement l'œil des Français voyageurs, découvreurs, curieux. Donc, on continue à l'être à travers une caméra qui, c'est vrai, permet d'entrer dans des endroits où vous n'avez pas forcément la possibilité. Donc, on pousse des portes qui ne sont pas forcément évidente. Des gens nous accueillent chez eux pour nous montrer ce qu'ils font. Mais finalement, on a cette curiosité qu'ont les Français. Et vous savez, je suis allée en Lorraine dernièrement, dans ma région, et puis je rencontrais pas mal de gens dans mon village. Ils me disent, tu sais, Carole, on prend des notes. Parce que finalement, quand on regarde une région qu'on ne connaît pas, on se dit, on va y aller. Et finalement, c'est une sorte de guide des racines et des ailes, avec son point de vue, historique, patrimonial, etc. Et moi, pour moi, c'est la plus belle des récompenses quand on me dit j'ai pris des notes et quand j'irai voir, ça m'a donné envie d'aller voir et surtout ça me permet ça me guide finalement dans mon prochain voyage. Voilà, donc moi je trouve, on est curieux et on est un relais de cette curiosité. Voilà. On va parler évidemment de ça et notamment des choix, des régions, de la façon dont se passent ces tournages. On est en direct, je vous le rappelle, sur Figaro Live, sur tvmag.com ainsi que sur la page Facebook de TV Magazine sur laquelle vous pouvez poser toutes vos questions à Carole Gessler. Est-ce que vous ne ratez pour rien au monde un numéro des Racines et des Ailes? Est-ce que vous la suivez tous les jours dans le 19-20? Est-ce que vous aimeriez la voir faire autre chose? Avez-vous des idées, des suggestions, des commentaires? Vous n'hésitez pas, elle répondra à tout juste après les news médias de Damien Canivez. Bonjour Damien. Bonjour Nicolas, bonjour Carole. Bonjour. On démarre tout de suite avec les audiences d'hier soir. Cocorico, c'est la France qui bat les États-Unis. Ah oui, alors c'est sûr qu'on ne peut pas en dire autant lors des Jeux Olympiques, mais dans l'univers de la fiction, franchement, on peut un peu se la péter, c'est vrai. Hier, France 3 dégainait un téléfilm français inédit intitulé Le Voyageur. 4,6 millions de téléspectateurs se sont massés devant ce programme porté par Eric Cantona et Audrey Dana, ce qui représente 20,3% de part d'audience. Un score permettant. Énorme pour un unitaire. Ah oui, en plus, c'est énorme, mais c'est quasiment systématique. France 3 parvient toujours à culminer au sommet du mont audience, comme on dit. Un score qui permet à la chaîne donc, de service public de devancer largement la concurrence, dont TF1 qui poursuivait la suite de la première saison de Manifest. La série américaine égare près de 800 000 curieux en une semaine, après un lancement à près de 5,5 millions de téléspectateurs, ce qui était quand même assez impressionnant. Et la chute l'est tout autant. Les replays marchent assez bien. Ouais, sur Manifest, il y a plus d'1 million chaque semaine de replays. Exactement. Et Nagui et Stéphane Bern aussi parviennent à monter sur la 3e marche du podium grâce à leur révision géante, grandeur nature. Tout le monde joue avec le brevet à rassembler 2 millions d'écoliers, soit 9,7% du public. Et enfin, on termine avec une belle opération. Elle est signée C8 cette fois-ci. La chaîne du groupe Canal+, misée sur Enquête paranormale, un magazine présenté par Valérie Benaïm. 838 000 amateurs de frissons ont répondu présent. Vous avez combien aux notes du brevet, Damien, vous avez fait? Alors, pas la moyenne, non? Franchement, c'est indécent, je peux pas vous dire. On est bien d'accord. Tellement vous êtes fort. Tellement vous êtes fort. C'est terrible, on n'a plus du tout la moyenne. Carole, vous avez bien fait de venir aujourd'hui. France 3 a culminé en tête des audiences. Est-ce que ça vous impressionne qui est sur cette chaîne depuis un certain temps, les audiences enregistrées par la fiction française, notamment celle de France 3? La plus grande série de toute la télé française aujourd'hui, c'est Capitaine Marlowe sur France 3, qui fait des scores de 7-8 millions qu'on ne voit plus nulle part, y compris sur TF1. C'est incroyable, non? Non, finalement, quand on va regarder une série sur France 3, moi je ne suis pas spécialiste des fictions, mais je vous dis ce que je ressens comme téléspectatrice, c'est que finalement, on est bien dans l'ADN de la chaîne. Capitaine Marlowe, c'est à la fois un personnage attachant, bien ancré dans son époque. Sûr, oui, aussi. et puis dans son époque, dans les préoccupations de l'époque, quand on a crime A dans les différentes villes, on est aussi meurtre A, effectivement, on est dans les différentes régions, on les filme, on les valorise
aussi. On y trouve toutes les spécificités aussi régionales. Voilà. Donc je pense qu'on a réussi à France 3 à faire des fictions qui sont qui parlent des territoires aussi d'une certaine façon. Et finalement, c'est ça, c'est quoi notre ADN et le squelette de France 3 ? C'est de dire on regarde tout par la proximité, par les territoires, par la réalité concrète. On n'est pas là comme ça. On est là à égalité avec les gens et ancré dans les territoires. Et je pense que ça, c'est notre force à l'info avec notre réseau régional. C'est notre force dans les fictions qu'on peut faire. C'est dans la force quand on fait Thalassa, l'ancrage, quand on fait des racines et des ailes, quand on fait la carte au trésor, que je trouve génial, c'est revisité. Mais il y a énormément aussi qui est dit sur les territoires, sur les spécificités, les rencontres avec les gens. Voilà, je pense que tant que France 3 reste dans cet ADN-là, France 3 est pleinement dans son rôle de service public et dans sa spécificité. Alors on poursuit, ça va vous intéresser, avec ces émissions d'évasion qui reviennent en force sur le service public. Racontez-nous ça. Oui, effectivement, alors ce sont des magazines qui chaque été fédèrent des centaines de milliers de téléspectateurs. Antoine de Maximi, que l'on connaît bien, le célèbre globe-trotter à la chemise rouge, revient le 20 juin sur France 5 pour un nouvel épisode de J'irai dormir chez vous. Cette fois-ci, il a décidé de s'envoler vers Chypre où il fera des rencontres aussi savoureuses que surprenantes à sa grande habitude. C'est d'ailleurs le seul numéro inédit de cette saison puisque lors des épisodes suivants, il diffusera des séquences inédites qu'il a tournées au cours de ses voyages précédents, notamment en Espagne, en Uruguay et au Cap-Vert. Et enfin, Nance et Moots, que l'on connaît bien aussi sur France 5 puisqu'ils commencent nus leur voyage. Voilà. Et qui sont pilotés aussi. Voilà, exactement. Voilà, vous avez donné le nom de l'émission. Ils reviennent le 19 juin sur la même chaîne, donc sur France 5 en première partie de soirée. Et les deux acolytes lanceront cette 7e saison dans les Vosges et tenteront de rallier la Norvège en stop. Est-ce qu'ils viendront au buzz dans leur tenue j'allais dire de travail? J'ai demandé à condition qu'ils soient nus, donc je sais pas, j'attends la réponse. Carole, est-ce que ce genre d'émission qui est assez différent des vôtres, mais malgré tout, c'est aussi le voyage, la découverte, bien sûr. Ça vous plairait d'incarner ce type de programme avec des choses un peu plus surprenantes de voyage, j'allais dire Philippe Googler, Antoine de Maximi, les gens de chez vous ou pas? Celle autour des rencontres avec des choses peut-être un peu moins formelles. En même temps, vous savez, je suis quand même dans un registre de l'info. Et des racines et des ailes, on est aussi dans ce côté... voilà, je me suis toujours efforcée depuis 25 ans maintenant de garder une sorte, pas de distance, mais en tout cas, je ne peux pas faire le clown. Non, mais je ne peux pas faire le clown. Non, et puis c'est pas mon truc. Enfin, je veux dire, après, ma sensibilité, c'est plus, par contre, d'être dans l'écoute, dans la rencontre, dans l'empathie, dans la compréhension. Ça, c'est ce que j'aime. Mais je ne vais pas me mettre à faire le clown. Enfin, je veux dire, je peux être un clown dans la vie, je vous rassure. Mais voilà, et surtout, vous imaginez, je présente le 19-20, quand il y a des plans sociaux à GE ou quand il y a ce qu'on a vu avec Lyon, vous imaginez bien, il ne faut pas brouiller les images. Donc voilà, j'ai une image, j'ai essayé d'être la plus rigoureuse dans ce que je fais. Voilà, maintenant la proximité, c'est-à-dire moi je crois beaucoup en la proximité, l'empathie pour essayer de faire comprendre des choses et les analyser. Donc ça, oui, ça c'est mon truc. Carole Gessler à Koh-Lanta, c'est pas pour maintenant, vous l'avez bien compris. On termine, Damien, avec cette réunion qui s'est tenue au CSA et qui devrait faire plaisir à beaucoup de téléspectateurs. Oui, exactement. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a reçu lundi la plupart des patrons de chaînes afin de trouver un accord pour éviter que les programmes en première partie de soirée commencent en retard. Hier, la série TF1, par exemple, a commencé 10 minutes en retard, tout comme le jeu de France 2. Le magazine de C8 a débuté à 21h19, celui de TMC à 21h17. Bref, voilà, tous ces programmes étaient prévus à la base à 21h et forcément, ça agace de nombreux téléspectateurs. Et ceux qui râlent après ces retards devraient prochainement être satisfaits car les chaînes ont promis, selon le Parisien, de donner aux téléspectateurs des horaires de début de programme plus conformes à la réalité effective de leur diffusion. Alors ça ne veut pas forcément dire que votre programme, que votre série, votre divertissement va commencer à 21h, mais en tout cas, si le programme commence à 21h15 ou à 21h20, eh bien on peut imaginer que les chaînes vont communiquer les vrais horaires et que donc ces horaires seront bien inscrits dans le magazine télé et qu'il n'y aura plus de tromperie sur la marchandise. Nous on est plutôt à l'heure à France 3. Oui, c'est vrai. Déjà parce qu'on a une obligation, vous savez, on fait des décrochages régionaux. Voilà. Oui, quand je rends le journal, il faut que je le rende à la seconde près, parce que là, vous avez tous les journaux régionaux qui doivent raccrocher à la seconde près. Donc c'est une sorte de métronome bien rodé. Donc nous, je pense, j'ai pas vraiment les chiffres à la seconde près, on est plutôt bien placés. Je crois de mémoire, c'est 2-3 minutes de retard maximum de 21h, mais c'est vrai que les autres chaînes, y compris France 2 maintenant avec sa fiction qui passe juste après JT, un Sirène Soleil, on est autour de 21h10, 15. Vous comprenez que ce soit
dur pour le téléspectateur et oui, c'est assez insupportable d'attendre comme ça. Et surtout en semaine ou quelque part, ouais. voilà, il faut aussi le lendemain être opérationnel au bureau. Donc effectivement, il y a eu une sorte de dérive, mais un peu, finalement, tout le monde a un peu laissé couler. Bon, je pense que là, tout ça, et le fait que ça soit maintenant très transparent, vous savez, va sans doute faire en sorte que tout le monde se règle, parce que tout le monde se regarde finalement. Quand vous lancez votre prime, vous voulez avoir la petite seconde d'avance et le petit machin. Donc voilà, quand tout le monde se sera bien regardé, tout le monde va s'accorder et avancer. Essayer d'arriver dans les modes. Je voulais vous faire réagir la même chose à ce qu'a annoncé Takis Kandilis, le numéro 2 de France Télévisions, notamment à partir de la rentrée sur les programmes de France Télévisions qui seront disponibles dès 6h le matin en replay, c'est-à-dire les programmes du jour qui ne sont pas encore passés. Est-ce que pour vous, c'est une bonne idée ou est-ce que ce n'est pas dangereux pour les audiences de la télé? C'est-à-dire qu'en fait, Des Racines et des Ailes, pour être concret, ça passe mercredi soir. Mercredi, à partir de mercredi 6h du matin, on pourra le voir n'importe quand dans la journée. On ne sera plus obligé d'attendre 21h. En même temps, le potentiel de gens qui veulent regarder Des Racines et des Ailes qui dure un peu plus d'1h30 à partir de 8h du matin. Voilà. Donc ça peut-être intéresser. Non, ce que je pense surtout, c'est que ça peut permettre de donner envie. On regarde 5 minutes, on se dit « Ah ouais, ça a l'air pas mal ». Et on se met, parce que c'est toujours aussi sympa en fin de journée de se mettre… Alors, moi, je me dis, il y a un plaisir. Non, il n'y a pas de risque. Non, il y a peut-être même une chance d'aller capter, moi, je pense à mes grands gamins, etc., d'aller capter des gens qui n'ont pas forcément envie d'être à 21h et qui ont envie peut-être d'aller prendre un petit peu, de picorer, etc. Donc, moi, je pense que tout ce qu'on peut capter comme ça, il faut le prendre. Merci Damien. C'est terminé pour les news du jour. C'est terminé, mais je reste là, il y a beaucoup de questions. Absolument. Et les questions arrivent dans quelques instants. Vous allez pouvoir les poser tout de suite à Carole Gessler pour la grande interview du Buzz TV. Des Racines et des Ailes, ce sera ce soir à 21h. 21h, 1, 2, 3. France 3 est assez à l'heure. Donc vous y êtes à 21h et il n'y a pas de problème. Ce soir, Carole, vous vous rendez dans le Lot et en Dordogne. Qu'est-ce qu'on va découvrir rapidement dans ces régions? Pourquoi les avoir choisies? Est-ce que c'est des régions qui sont régulièrement faites ou moins que d'autres? Non, pas moins que d'autres, mais qui font partie. Vous savez, on fait un tour de France et on y revient régulièrement. Sûr, alors après, il y a des portes d'entrée. On est plus côté la préhistoire. D'autres fois, on est un peu plus sur des rencontres et des restaurations. Voilà. Mais on fait toutes les régions. L'idée, c'est quand même de revisiter à chaque fois. Et comme notre matière première, c'est aussi l'humain, c'est pas seulement de montrer un château, c'est de montrer ceux qui font la vie du château. À partir de là, on peut revisiter des régions. Donc là, on change. Enfin, là, j'en prépare une. Par exemple, il y a une très belle émission qu'on passera à la rentrée sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, où on prend les différents chemins, on suit les gens. Et finalement, c'est à la fois des rencontres, du patrimoine, des gens qui font un travail sur eux-mêmes, parce que sans être religieux, on est là. Ces chemins sont des moments aussi de quête, sur soi, etc. Donc, il y a des très belles. Donc, vous voyez, on essaye chaque fois de prendre des portes d'entrée différentes. Alors, justement, cette émission existe depuis plus de 20 ans, je crois, 25 ans. Elle avait été créée par Patrick de Carolis. Il y a plusieurs animateurs. Est-ce que quand vous faites une région qui forcément a été faite, vous retrouvez le numéro, par exemple, fait par Patrick de Carolis, ou ensuite, je ne sais plus, il y a eu Laurent Bignola, c'est exactement. Non, c'est Louis Laforge. C'était Louis Laforge, pardon. Ouais. Est-ce que vous regardez ce qui a été fait, par exemple, par l'un ou l'autre? Parce qu'évidemment, elles ont été couvertes plusieurs fois. Alors moi, je travaille avec des équipes qui, elles, sont des historiques, donc qui savent exactement ce qui a été fait. Et Patrick Charles, qui gère cette émission, avec Hélène Frandon, sont des historiques de l'émission. Jean-Luc Rabona aussi, le réalisateur. Moi, je ne regarde jamais. Non, vous regardez pas à la limite, je vais dire... J'allais dire, justement, pour ne pas faire la même chose. Je regarde jamais. Si jamais, tant pis, je dis les mêmes choses ou que ça m'intéresse et que peut-être naturellement c'est intéressant et qu'on a envie de s'y pencher. Moi, je ne regarde pas parce que sinon, vous êtes trop conditionné. Vous savez, c'est comme si vous devez faire un documentaire sur l'illettrisme. Si vous regardez tout, vous devez lire, mais surtout ne pas être influencé par ce que les autres ont fait, parce que sinon, vous partez en disant il faut que je me démarque, mais en même temps, vous êtes quand même un petit peu conditionné par ce que vous avez vu. Donc, il faut lire. Il faut nourrir sa tête et après il faut mûrir. Enfin, vous voyez, avec ce qu'on a mis. Voilà. C'est un peu comme vous en presse écrite. Enfin, je veux dire, exactement. Voilà. C'est tout à fait la même chose. Damien, est-ce que vous avez mûri les réactions de nos internautes qui arrivent qui arrivent en masse? J'essaye de faire le tri. Il y a énormément de questions sur la page Facebook de TV Magazine et sur le Figaro.fr. Ouais, toujours des compliments. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui vous adorent, notamment Catherine, qui aimerait d'ailleurs que vous fassiez un petit tour dans le sud parce qu'elle habite là-bas. Elle aimerait beaucoup voir des images. Mais où dans le sud? Alors apparemment, Gonac, Figeac, Saint-Jacques-de-Compostelle. Ah ben voilà, mais Saint-Jacques-de-Compostelle. Regardez, Figeac, mais c'est parfait. Qu'elle attende la rentrée, on y sera.
fera. Alors patientez Excellent. Catherine, voilà, exactement. Et on a une question également, voilà, je l'ai retrouvée, de Lionel en fait, qui souligne tout un tas de facteurs qui mènent à des catastrophes écologiques. Alors extinction d'espèces, l'augmentation des gaz à effet de serre. Et il souhaite savoir si justement votre magazine a vocation aussi à faire passer des messages un peu écologiques. On sait que voilà, vous mettez en lumière la beauté de notre patrimoine et puis des beaux paysages. Est-ce que derrière il y a aussi ce message en disant on a une belle nature, il faut la préserver? Alors, vous savez, au début, on était vraiment sur le patrimoine architectural et au fur et à mesure, on a fait aussi le patrimoine naturel. Parce que quand vous voyez la réserve de Scandola, typiquement en Corse, qui aujourd'hui est menacée par la surfréquentation touristique, on est là-dedans et c'est vrai qu'on est clair. Alors, on est avec des passionnés qui, eux, sont naturellement des protecteurs. Donc, nous, notre angle, c'est non pas d'être dans la polémique, c'est plutôt d'être dans la dynamique positive de ceux qui protègent naturellement parce qu'ils sont passionnés, parce qu'ils font des choses. Donc, nous, on ne va pas être dans la dénonciation, on va plutôt être dans les énergies positives qui font des choses. On ne dénonce pas, mais on montre ce qui se fait de bien. Vous voyez, on est là-dedans. On n'a pas vocation à être une émission à dénonciation, à machin. On n'est pas des lanceurs d'alerte. Mais je pense qu'on peut aussi amener à la conscience écologique en montrant des gens qui font des choses chouettes et en montrant la beauté des paysages. Ils disent, ça, on s'imagine bien que si ça devait disparaître, quelle perte. Vous voyez ? Donc après, on peut le prendre de 36 000 façons, l'écologie. Moi, je pense qu'elle est partout dans nos vies. J'en fais dans le 19-20, j'en fais comme citoyenne, mère de famille. L'écologie, elle est transversale à nos vies. Elle est dans notre façon de nous déplacer, dans notre façon de rénover nos maisons, dans tout. Donc voilà, je pense que c'est en la distillant, et parfois de façon très positive, en montrant des initiatives positives, qu'on en fait aussi quelque part une lutte citoyenne commune à tous. Et on l'a bien vu avec le résultat des élections européennes, que c'est une préoccupation, et des jeunes. En tout cas, c'est complémentaire de ce qui se fait sur les autres chaînes. Exactement. Y compris dans votre groupe France 2, quand il y a une belle église, vous la filmez, et Élise Lucet va filmer les poubelles entassées à l'arrière de l'église. Exactement. Voilà. Chacun voyez, prend son angle. mais c'est une très belle démonstration. Et finalement, c'est ça aussi la richesse du service public, c'est-à-dire qu'on est dans notre complémentarité. Si on faisait tous la même chose, et si je faisais dans des racines des ailes de la dénonciation, comme Élise peut le faire, où serait finalement l'identité? Il faut que chacun trouve. Et moi, je pense que quand j'offre de la beauté, j'offre aussi de la beauté à protéger. Et on les voit, la beauté magnifique avec le numéro de ce soir, qui est un épisode d'ailleurs qui a déjà été diffusé en février 2018. Mais vous savez que les rediffs marchent très bien. C'est-à-dire, on se rend compte qu'on peut faire 3 millions et 2,5 millions derrière. Absolument. Il y a même des capitaines Marlowe qui marchent mieux en rediff que leur première diffusion. Parce que justement, le bouche à oreille, parce que tout à coup, on s'est dit « Ah, mais je l'avais raté, il faudrait que je le revoie ». Mais ma question était haute. Est-ce qu'il y a aussi des moyens aujourd'hui plus limités? On sait que France Télé est dans un plan d'économie, Delphine Arnault l'a dit, l'a répété, il faut faire des économies à peu près partout. On voit qu'il y aura des rediffusions dans les matinales, l'émission de Sophie Davant ne sera pas remplacée le matin. Est-ce que ça vous touche aussi, vous, sur les magazines comme des Racines Z? C'est-à-dire vous êtes plus limité en inédit que vous pouvez produire? Non. Alors, vraiment, je vous rassure, on travaille avec les mêmes moyens. On est très responsable dans ce qu'on fait, mais on travaille Combien avec... de numéros inédits vous pouvez faire par an, Carole? On en fait, alors sur les passions patrimoine, on en fait une douzaine, et sur les itinérants, on en fait 7 par an. Vous voyez, une vingtaine, ce qui est déjà énorme en production. Mal, Et après, on rediffuse. Alors c'est vrai qu'il y a des périodes où on est diffusé toutes les semaines, des périodes un peu moins fréquemment. En inédit, vous voulez dire, des inédits qui se succèdent. Et du coup, on en écluse aussi, puis on ne peut pas non plus produire, enfin, je veux dire, il faut des rythmes de production, il faut pouvoir tout le temps se réinventer. C'est une émission qui est longue à faire, évidemment. Donc voilà, puis 1h30, je peux vous dire, c'est du gros travail de production. Damien? Oui, alors vous vouliez des compliments? Eh bien, il va y en avoir. Jacqueline. J'adore le Jacqueline, merci Carole Guesser pour votre émission, je ne la rate jamais. Il y a également Martine qui estime que vous êtes brillante et qui vous félicite. Et une question de Jacqueline aussi qui souhaite savoir ce que vous pensez de la politique de féminisation des antennes de France Télévisions. Vaste sujet. On sait que les après-midi de France 2 sont essentiellement regardés par des femmes. Et ça a beaucoup changé effectivement depuis 2-3 ans. Exactement. Thalassa, c'était Fanny Agostini. Moi, je dirais... ne nous posons plus la question. Je veux dire, on se la posait quand les hommes, quelque part, dominaient l'antenne. Je pense que là, sincèrement, on va arriver à une période où on ne se posera plus la question si on est un homme ou une femme. Je pense que
C'est comme aux États-Unis, la discrimination positive. Il y a un moment donné, il faut donner une impulsion, peut-être un peu, qui peut paraître un peu trop forte ou trop radicale pour imposer une forme de parité et éviter une forme de discrimination. Je veux dire, là, maintenant, ça devient naturel. Je pense que, oui, il y a eu un effort de la part des équipes, mais même, vous savez, dans l'encadrement chez nous, il y a encore 10 ans, il y avait très peu de femmes aux directions de l'info, aux directions des programmes, etc. Et quand les femmes y étaient, elles se transformaient en mecs. Non, enfin, je suis assez... voilà. Aujourd'hui, je pense qu'on peut être pleinement être une femme dans nos différences, voilà, et avoir nos compétences et la complémentarité. Et moi, je crois vraiment, je veux dire, voilà, c'est comme un couple, voilà, on est dans la complémentarité et je pense que ça fonctionne très très bien et on ne se posera plus la question à un moment donné. Alors, Michel Drucker, il y a 2 ans, avait dénoncé ces méthodes en disant que c'était du racisme de l'âge, notamment. Est-ce que les hommes blancs de plus de 50 ans, qui sont les cibles préférées des filles, dont on voit tous ceux qui sont partis depuis des années, que ce soit Tex, Thierry Beccaro, Patrick Sébastien, Georges Pernou, que vous connaissez bien, William Lémergie, etc. Est-ce que ça vous semble normal, discriminant, ou est-ce que, au contraire, il ne faut pas se focaliser sur hommes blancs de plus de 50 ans, mais se focaliser à la fois sur l'émission, la qualité et les audiences, ou pas? Catherine Salac est partie. Oui, Catherine Salac, c'est vrai, mais la plupart, c'est quand même des hommes depuis 3-4 ans. Oui, mais après, c'est aussi le renouvellement des antennes, c'est aussi une volonté de tester de nouvelles choses, etc. Toucher un public plus jeune. Non, mais il ne faut pas faire de la victimisation. Moi, je pense qu'à un moment donné, peut-être que c'est un juste retour à un équilibre. Non, mais en plus, elle l'avait annoncé, hein, donc elle assume ce qu'elle fait. Oui, mais voilà, il ne faut pas en faire un machin. Ça va devenir très naturel et les places sont à partager de façon équitable, sans problème. L'audience, c'est vraiment pas un souci à France Télé, parce que c'est ce qu'on reproche parfois à Delphine Ernotte, de renvoyer des gens qui faisaient de l'audience. Elle explique que c'est pas la base de France Télé de faire de l'audience. C'est quand même important ou pas? Vous, par exemple, vous avez une vraie pression d'audience? Je serais hypocrite que de dire que ce n'est pas une préoccupation et qu'à 9h, je suis pas, je vais vous montrer mon iPhone qui tombe et qui fait bing, bing, bing et on voit les audiences. Vous regardez ce que vous avez fait, on est d'accord. Du 19-20 et les audiences déracinées des ailes et qu'on commente et qu'on regarde ce qui a marché, pas marché. Enfin, on serait hypocrite. Avant tout, enfin, moi, j'ai plus de pub le soir sur France Télévisions, super, mais je veux dire, je fais comme ça pour les gens. Donc, si personne nous regarde, c'est un problème. Donc, je veux dire, il faut juste qu'on soit logique. Oui, on travaille au service public, c'est pas ce qui doit nous guider, mais quand même, notre premier retour, c'est de savoir si les gens nous ont suivis. Après, ça peut ne pas être énorme mais très quali. C'est pour ça que nous, par contre, notre curseur, il est très important et notre retour, on a toujours un barème quali. Et ça, pour nous, on peut ne pas avoir une top audience, mais avoir une quali à 8.9 en disant, vous nous avez appris des choses, c'était beau, intelligent, rythmé, etc. Eh ben, là, on dit, OK, on a gagné notre pari. Donc, vous voyez, l'audience, c'est important, il ne faut pas être hypocrite, mais maintenant, la quali, elle est là aussi pour parfois compenser quand l'audience n'est pas tout à fait là. La qualité des commentaires, Damien, elle est bonne aussi. On a des bons internautes aujourd'hui. C'est pas toujours le cas. Non, je plaisante. C'est toujours le cas. On a toujours des bonnes questions. Enfin, oui, c'est vrai. On va quand même pas insulter le public. Allons. Jérôme sur Twitter est un fin observateur apparemment de votre émission. Il souhaite savoir pourquoi parfois vous allez sur le terrain et parfois vous n'y allez pas. C'est vrai que de temps en temps on vous voit dans un studio. Exactement. Alors parfois effectivement je suis en studio fond vert et je lance le documentaire parce que faire des plateaux en extérieur c'est un coût. Parce que là, on sort drone, grue, gros moyens, et qu'une émission en itinérante est beaucoup plus chère qu'une émission incarnée. Question de moyens plus que de disponibilité, parce que vous faites quand même aussi le 19-20, donc forcément vous êtes vous avez aussi un planning. Et deux, c'est parce que quand je ne suis pas sur le terrain, c'est la collection qui s'appelle Passion Patrimoine, et c'est une autre façon de filmer, c'est plus à la rencontre des gens qui font vivre le patrimoine. Alors quand je fais les itinérantes, c'est plus, je mêle de l'histoire, la grande histoire, je suis plus un peu plus dans la hauteur, alors que dans l'autre, je suis plus dans la passion des gens, à la rencontre des gens. Et là, ce sont les équipes qui le font. Alors, je voudrais évidemment revenir aussi sur l'info, pas que la présentatrice, je parlais des étiquettes au début, vous présentez le 19-20 tous les soirs, vous avez même présenté évidemment la grande soirée électorale des élections européennes avec Francis Sauté sur France 3, une soirée qui a été qualifiée par certains d'énormes surprises, voire de tremblements de terre. Est-ce que vous avez été surprise dimanche soir à l'annonce des résultats qui ont ensuite fait augurer d'une soirée assez incroyable en termes de réaction? Comme les sondages.
Absolument, les Parce que sondeurs aussi, beaucoup. comme les sondeurs, autant c'est quasiment à chaque élection, ils sont surpris. Ouais, presque, non, mais souvent. en même temps, sincèrement, bravo à Ipsos Soprasteria parce qu'ils ont été très proches et ils nous avaient bien indiqué dès le vendredi une dynamique sur les Verts. Sur les Verts, d'accord. Alors après, ils étaient montés à 9,5 et pas forcément au 13,5 de dimanche soir. Ils n'avaient pas passé les Républicains si bas. Mais les Républicains si bas, comme quoi? Je veux dire, le citoyen jusqu'au bout est maître de son vote et j'ai trouvé ça très bien. Et puis surtout, on peut se féliciter que quand même, on ait eu quasiment 10 points de plus de participation. Alors que tout le monde nous disait que ça sera la bérésina de la participation. Moi, je suis très contente de savoir qu'en allant à mon bureau de vote, j'étais pas la seule et que voilà, on doit se saisir de ça. Enfin, je veux dire, c'est un droit, c'est ce que je dis à mes gamins. Ma fille a voté dès ses 18 ans. C'est un droit et un devoir. Et la société, elle est faite de droits et de devoirs. Et moi, je trouve qu'il faut s'en saisir. Voilà. L'actualité a été marquée ces 6 derniers mois, et vous l'avez largement couvert dans les 19-20, par l'actualité des Gilets jaunes. Évidemment, il y a eu beaucoup de critiques, il y a une défiance des journalistes, comme on en a rarement vu en France. Je crois aujourd'hui seulement 20% des citoyens font confiance aux journalistes. Et une chaîne notamment qui a été dans le viseur, BFM, qui a été beaucoup critiquée hier encore par Karim Rissouli de chez vous, France 5, qui avait dénoncé une pornographie de la violence sur ces chaînes. Est-ce que, dans le traitement des Gilets jaunes, vous trouvez que certaines chaînes sont allées trop loin? Je ne vais pas vous demander forcément de dire que BFM est nul ou a maltraité, mais est-ce que vous trouvez que certaines chaînes ont été trop loin? Et vous, comment vous avez placé le curseur sur ces manifestations? Moi, je pense que sur ces problèmes de société, quand on a une société qui est crispée à un moment donné, on ne doit pas mettre de l'huile sur le feu. Et je pense que c'est suffisamment complexe, c'est suffisamment douloureux pour certains, pour nous être beaucoup plus dans vous trouvez que ces chaînes info l'ont fait, que des chaînes info l'ont un peu fait? Non, moi, forcément, je suis branchée sur toutes les chaînes info. Bien sûr. Et que certaines, vous savez, quand vous êtes sur un débat autour des Gilets jaunes et que vous mettez les images de violence en boucle, mais qui ne sont pas forcément connectées à la parole. Moi, je suis très soucieuse de l'image qu'on met et qui est connectée à la parole. Il faut faire très attention. C'est-à-dire les commentaires qu'il y a sur les images. Mais oui, parce que finalement, vous faites un débat puis vous mettez des images de violence derrière. Qu'est-ce que vous faites rentrer dans le cerveau des gens? Violence, 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 violence. Donc, je dis, voilà, il faut traiter la violence sur son territoire, l'analyser, etc. Mais après, quand on est dans le décryptage, quand on doit essayer d'enlever un peu de passion et de mettre du recul, arrêtons de mettre des images, prétextes, mais qui, quelque part, nous conditionnent sur ce côté « Ah ouais, notre société est hyper violente, etc. » Il y a des faits de violence, il faut les traiter comme tels, il faut essayer de les analyser, mais après, il faut faire très attention. On a une responsabilité très grande, enfin, franchement, on a une responsabilité très grande, et aussi d'être là en relais de cette crise qu'on n'a pas pu venir. Le 19-20 fonctionne bien, j'ai dit, 2,8 millions de téléspectateurs en moyenne, pas loin de 15% de part d'audience. Vous serez là l'année prochaine, Carole? C'est sûr? Pour l'instant, mes boss m'ont pas dit que j'étais virée. Je dis ça parce qu'on arrive mai, juin, c'est toujours les périodes. Écoutez, a priori, on est là. Il y aura en plus un très beau rendez-vous l'année prochaine. Ce seront les municipales. Alors là, pour le coup, France-Ron, on est notre cœur de métier et même pour inventer, montrer à quel point dans les élus les plus respectés, ceux qu'on va voir le plus et en qui on a confiance, c'est le maire. Mais franchement, enfin, quand vous voyez votre maire de, je ne sais pas d'où vous êtes et qui que ce soit, je veux dire, c'est des gens, ils donnent toute leur vie pour leurs administrés. Moi, je trouve que c'est un boulot, c'est un sacerdoce, et moi, je leur tire leur chapeau, quelle que soit leur couleur politique, je m'en fous. Hein. Damien, on dit au revoir à quelques internautes. On est au bout, on dépasse même un petit peu. Non, pas du tout, c'est passionnant. Et des projets. C'est une question de William sur Twitter. Est-ce que voilà, vous avez des projets d'émission pour la saison prochaine? Vous avez envie d'en faire des idées. Alors sinon, je suis... Non, mais j'ai toujours des idées. Moi, je rêve, effectivement, je fais déjà beaucoup de choses, et je suis très contente de tout ce que je fais. J'adorerais faire ce que j'ai fait pendant la crise des Gilets jaunes, je suis allée au Mans, à essayer de mettre autour de la table des Gilets jaunes, des décideurs, etc., d'essayer de comprendre cette crise. Voilà, moi, je reste foncièrement attachée aux gens, j'ai envie de comprendre ce que la société vit, j'ai envie d'être proche d'eux, j'ai envie de relayer, de comprendre, et pourquoi pas d'être un médiateur entre ceux qui peut-être décident et ceux qui ont des interrogations, des envies, des besoins, etc. Donc si j'arrivais à faire quelques émissions où je suis dans cette parole des Français, mais que je suis là comme médiatrice, j'adorerais.
Eh ben, vous reviendrez nous en parler en tout cas. Merci beaucoup Carole d'être passée Merci nous voir. beaucoup. Je rappelle qu'on vous retrouve ce soir dans Des Racines et des Ailes. Ce sera à 21h sur France 3 et tous les jours c'est 19h30, enfin pour le 19-20. Pétante, vous avez prononcé pétante. On est là à l'heure Vérifions. pétante. C'est pétant. Merci beaucoup. Merci. Damien, pas de buzz demain pour nous, Ni c'est après-demain, férié. ni après-demain, ni après- Vendredi, après- vous êtes en après-demain. RTT. Ah, je vendredi, Ouais, je suis en d'accord, RTT. très bien, Ah ouais, parfait. Le Donc, 3622e. donc on revient quand exactement? On revient lundi. Écoutez, ouais, en c'est ça. 2022. Non, on revient lundi, effectivement, avec un nouveau Buzz TV. C'est un journaliste qui officie aussi au sein du service public, qui incarne les soirées continues de France 2. Il est également aux commandes du magazine Tout compte fait. Il présente le JT. Il s'agit de Julien Bugier, que Il nous sera le recevons 14 sur ce juillet plateau. également, les événements Exactement. spéciaux. Il viendra de nous France parler de tout ça. Un buzz qui va durer 45 minutes. Merci beaucoup, excellent long week-end pour ceux qui ont la chance de le faire et on se retrouve dès lundi pour un nouveau Buzz TV.